Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce ne sera donc pas un message sur Élysée. Nous reprendrons plus tard, certainement demain si Dieu veut. J'ai intitulé la pensée d'aujourd'hui Appel au combat ou appel au repos, mais dans un sens vraiment d'appel à la prière. Appel au combat ou appel au repos. Il y a plusieurs appels au combat qui circulent sur Internet, les réseaux sociaux, la radio, les radios, depuis le début du confinement. Je veux dire par là des appels à la prière, au combat spirituel. Cet élan à la prière et au combat est une excellente chose. Sur un plan local, au niveau de notre Église, nous prions. Mardi soir, prions avec nos frères et sœurs des ADD le jeudi soir. Nous avons mis en place un jeûne et prière un samedi. Et vous avez certainement sur un plan personnel des temps, je le crois, de prière. Et je vous y encourage. Et sur le plan des différents mouvements d'église, il y a des élans de prière. J'ai entendu parler de 100 jours de prière pour une dénomination. Mais aussi des groupements interdénominationnels se forment dans un élan mondial de prière. On assiste même à des appels qui demandent au corps de Christ de se rassembler à tel moment de la semaine ou de la journée pour prier ensemble. Alors que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je bénis Dieu pour ce confinement. Je peux tout à fait comprendre les personnes qui le vivent mal car l'isolement leur pèse. J'ai conscience aussi que des familles le vivent mal. Des couples même le vivent mal. Ils en souffrent. On a entendu dire qu'en Chine, après le confinement, il y a eu une grande montée de demandes de divorce. Et sans oublier les problèmes aussi de violence conjugale. Les femmes souffrent, les enfants voient cela. Mais je vous le répète, et plusieurs pourraient en témoigner dans l'église de Rivière-Salée, j'ai des témoignages, des personnes qui me disent qu'elles vivent bien le confinement, elles se retrouvent en couple, elles se retrouvent avec leurs enfants, et c'est l'occasion vraiment d'aller de l'avant dans la foi ensemble. Pour beaucoup, donc, le confinement est une bonne chose. Beaucoup vivent cette réalité-là, je viens de vous le dire. Alors, premièrement, nous avons plus de temps dans notre culte personnel. C'est l'occasion même pour certains de retrouver du temps avec Dieu. Nous avons du temps avec nos familles. C'est l'occasion de se retrouver en couple pour prier. Nous vivons des temps extrêmement bénis avec ma femme. Vraiment, ça c'est mon témoignage. Nous avons des temps bénis de prière. Nous avons même trouvé une nouvelle forme de prière à deux qui nous est profitable et enrichissante. Dieu vraiment nous bénit en couple. C'est le temps aussi de remettre en place plus régulièrement des cultes familiaux. Et je crois que plusieurs parents s'y attellent. Et si pendant ce confinement, nos enfants étaient gagnés par nous, parents, à Christ, n'avons-nous pas laissé l'éducation spirituelle de nos enfants aux soins de l'Église? Alors que premièrement, cette éducation nous revient par l'annonce de la parole, la prière aussi, mais aussi par notre témoignage vivant, notre relation avec eux. Et si en fin de compte, pendant ce confinement, les époux, les épouses inconvertis étaient gagnés à Christ, et si les enfants étaient gagnés à Christ, quelle grâce! Nous transformerions alors la vallée des larmes en vallée de bénédiction. Puis, c'est certainement le temps de témoigner. Beaucoup ont du temps pour parler avec leurs voisins et c'est l'occasion de partager leur foi et la foi en Jésus. Et je sais que j'ai des témoignages aussi dans l'église, certains le font, ils témoignent à leurs voisins depuis le confinement. C'est le moment d'améliorer toutes nos relations avec Dieu et avec notre prochain. Priez pour vos relations, faites des efforts pour cela. Vous savez, vous ne passerez certainement pas toute votre vie avec les gens de l'église, mais vous la passerez avec votre femme ou votre mari.
Autant travailler maintenant à ce que les relations soient bonnes. Investissez dans les relations. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, moi je bénis Dieu pour le confinement. Je suis heureux dans le confinement. Non pas que je n'ai pas envie de vous revoir, vous me manquez. Non pas que, on vous oublie avec mon épouse, les enfants, non, non, pas du tout. Mais tout simplement parce que c'est l'occasion de vivre notre foi différemment. C'est une expérience nouvelle. C'est une expérience pleine d'aventures. Et d'ailleurs, je reprendrai les paroles de Paul quand il était dans un confinement bien plus difficile que le nôtre. Dans Philippiens chapitre 4, verset 11, Paul pouvait dire « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve ». Étonnant, non? Alors oui, je vous appelle moi aussi, et mes collègues pasteurs avec moi, à la prière. Et puis nous aurons aussi un temps de jeûne et de prière ce week-end. Car souvenez-vous, les premiers dimanches du mois, nous avons l'occasion de nous retrouver pour un jeûne et prière. Donc, je récolterai des sujets de prière, puis on vous les enverra, et puis ce sera pour nous l'occasion de prier dimanche. Comme d'habitude, à partir de 11h45 jusqu'à 14h, 14h30. Alors un appel à la prière, mais aussi, pour ma part, j'aimerais vous inviter au repos, vous appeler au repos. Alors je vois d'ici tout de suite des personnes s'élever en me disant « Pasteur, quelle honte, quel manque de spiritualité », bon j'exagère, hein. Nous inviter au repos dans des moments si graves. Le pasteur veut dormir alors qu'on vit un moment extrêmement grave. Le pasteur a vraiment besoin d'un grand réveil. Alors comprenez-moi, je ne parle pas du repos auquel nous avons l'habitude de penser. Quoique si vous êtes fatigué, reposez-vous, c'est bon. Il ne faut pas se culpabiliser quand on a besoin de se délasser, de se reposer. Il n'y a pas de mal à cela. Mais je veux vous inviter et je veux vous appeler au repos, au véritable repos. La Bible parle d'un repos de sabbat. Dans Hébreux chapitre 4, verset 9, elle dit « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » C'est quoi ce repos? Qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut nous dire? Au verset 10, il ajoute « Car celui qui entre dans le repos de Dieu », donc on peut ne jamais y rentrer en tant que chrétien, vous imaginez? En fait, on peut en tant que chrétien ne pas rater son éternité, mais on peut rater son passage sur terre, parce qu'on n'entre pas dans le repos de Dieu. Dommage. Mon frère entre dans le repos de Dieu. Ma sœur entre dans le repos de Dieu. Dans ces moments de confinement, entre dans le repos de Dieu. Peut-être que Dieu arrête tout pour t'y faire entrer. Parce que tu t'es trop concentré sur des choses passagères. Mais entre dans le repos de Dieu maintenant. Ne te retrouve pas avec le Seigneur simplement pour faire ta prière, mais pour être en relation avec lui, pour faire ta lecture, mais pour l'écouter te parler. Entre dans le repos de Dieu, bénis, jouis de la vie avec Dieu. Alors c'est quoi ce repos? Verset 10 du chapitre 4 de l'Épître aux Hébreux, il est écrit « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Donc ça veut dire qu'après un temps d'activité, où nous œuvrons pour le Seigneur, mais il est aussi nécessaire de vivre un temps de repos. Et ce temps de repos est une vie, est une relation avec Dieu qui va nous permettre d'être en fin de compte très utile et très précis dans notre vie de prière. Vivre le repos avec Dieu et le repos de Dieu nous amènera à être très efficace dans notre vie de prière. Être inspiré, être conduit par le Saint-Esprit parce que nous nous abandonnons entre ses mains, nous ne comptons plus sur nos capacités, sur nos gesticulations, sur nos tensions, parfois même sur nos excitations, mais nous nous abandonnons sur la pleine capacité de Dieu. Nous vivons son repos et nous sommes conduits par lui afin d'œuvrer et de prier efficacement pour ceux et celles qui sont dans le besoin, inspirés par le Saint-Esprit. Je précise maintenant ce que c'est que ce repos. Ce repos acquis par grâce est un repos qui nous est donné à cause de l'œuvre rédemptrice de Jésus.
Nous sommes en Jésus, c'est notre position. Son sang a coulé pour notre rachat, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire céleste par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous savons que nous sommes reçus et entendus, car nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher avec un cœur sincère, avec une pleine assurance que donne la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Mais quel repos, cher ami, de savoir que Dieu est pour nous. Nous savons qu'il a dépouillé les autorités, il les a livrées en spectacle. Quel repos quand nous contemplons Jésus. Quel repos quand nous réalisons son tout accompli. Le repos que Dieu a pour nous, c'est le fait de comprendre notre position en Christ selon les Écritures. Le repos que Dieu a pour nous, c'est le fait d'entrer dans les promesses qu'il nous a acquises grâce à l'œuvre de Jésus. Le repos que Dieu a pour nous, c'est le fait d'entrer dans sa victoire. Et sa victoire devient notre victoire. Comment? Mais justement à cause de notre position, sur la base de la grâce en Jésus et de son œuvre parfaite. Son repos nous est acquis gratuitement, pas d'effort à faire, nous sommes aimés, pas de marchandage, nous sommes aimés, pas besoin d'entrer dans du donnant-donnant. Nous sommes acceptés, nous avons du prix, nous avons de la valeur. La valeur qu'il nous a démontrée alors même que nous étions des pécheurs. La Bible dit que Christ est mort pour nous, alors même qu'on était pécheurs. Quand j'étais enfant, mes parents faisaient ce que font beaucoup de parents. Si tu as une bonne note, me disait-il, tu auras une récompense. Cette attitude avait pour but de me motiver pour réussir à l'école. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Bien entendu que Dieu bénit notre obéissance, mais n'oublions jamais qu'il nous bénit en fonction de nos motifs profonds. N'oublions aussi jamais qu'il nous bénit surtout parce qu'il a envie de nous bénir. C'est pas du donnant-donnant. Mon frère, ma soeur, mon ami, si tu te sais aimer par Dieu gratuitement, tu voudras en retour l'aimer gratuitement et tu feras des exploits pour lui gratuitement.